En vue de la présentation du projet de loi Grand Âge et Autonomie en 2020, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a confié la réalisation du plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge à Myriam El Khomri. Ce plan complète les propositions des rapports des députés Monique Iborra sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et Annie Vidal sur les aidants et la bientraitance, ainsi que celui du directeur de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, Dominique Libaud, pilote de la concertation avec l'ensemble des acteurs du grand âge. Cette réforme du grand âge s'inscrit dans un calendrier complémentaire de la stratégie de déploiement national de l'habitat inclusif. Je l'ai choisi par passion parce que j'aime bien prendre soin des gens, voir le sourire d'une personne quand on lui a donné un soin et qu'on a pu l'aider à réaliser un soin, un acte du quotidien. Voilà. Très bien. Vous avez fait vos études à Thonon? Oui. Juste à l'école ici à côté. Et j'ai même eu mon stage ici. D'accord. Voilà. Ça c'est pratique le fait qu'il y ait l'école juste à côté de la maison de retraite. Oui, tout à fait. Et puis je me suis bien sentie dans la structure lors de mon stage. Très bien. Ça s'est super bien passé. J'avais de super bons des résidents très réceptifs aux soins que je leur apportais. Et la responsable m'a proposé de rester et c'était avec plaisir que j'ai accepté. Et vous aussi, vous avez fait vos études à l'IFSI? Non, moi j'ai fait mes études en Savoie. D'accord. Du côté de Moutier. Et vous êtes d'ici? Non, je suis sur Mairie. D'accord. Et vous avez trouvé un travail ici? Oui, j'ai changé, je suis venue en juin et puis j'ai changé. D'accord. Vous avez trouvé facilement un travail? Oui, très facilement. J'aimais bien les personnes âgées, donc je me suis dit, Parfait. autant y aller. Et ça se passe bien? Oui, très bien, mais ils apportent beaucoup. Hein. C'est vous aussi qui apportez. Oui, aussi, mais c'est vrai que leur histoire et tout, on aime bien passer du temps avec eux. Très bien. Parfait. C'est un métier de passion. C'est ça, sinon on le fait pas. Ils se sont occupés de nous, ils ont vécu des choses extrêmement dures, la guerre et tout ça. Donc, je pense que notre rôle à nous qui sommes jeunes maintenant, c'est aussi de prendre soin d'eux parce qu'ils ont pris soin des générations avant, quoi. Monsieur Guéguiner, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la résidence de Servan, résidence de l'association Odélia. Repenser le vieillissement avec des dispositifs innovants tels que des liens intermédiaires entre le domicile et la résidence tout en maintenant un lien intergénérationnel fort, c'est ce que vous allez faire avec ce nouveau projet Olio. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, voilà, tout à fait. Donc on a eu l'idée de proposer une structure de 24 studios indépendants d'une résidence autonomie, ciblée surtout sur les personnes complètement autonomes pour créer un lien un intermédiaire entre le domicile et un établissement plus médicalisé comme un établissement EHPAD. L'idée de cette structure est vraiment d'avoir 24 personnes qui vivent un petit peu comme en sorte de colocation avec un responsable de lieu de vie. En zone périurbaine, voilà, tout à rurale. fait. C'est vrai que l'idée de cette résidence située au Lio était de proposer une alternative à un EHPAD pour des personnes vivant en milieu plutôt rural, pour éviter d'intégrer une structure plutôt citadine en centre-ville ou dans d'autres endroits. Rester dans son village en fait. Tout à fait. L'idée est vraiment principalement axée sur le fait de rester dans son village natal ou dans une structure assez proche. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Ça qui va arriver parce qu'il devait venir aujourd'hui. Donc l'appartement est bien adapté? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Bonjour madame. Bonjour Marie-Olette. Bonjour. Députée, enchantée. Quand elle est arrivée ici, elle habitait au-dessus de BP sur la route. Moi je lui ai dit écoutez, déjà le loyer était très cher, j'ai fait une demande d'appartement. Et c'est vrai qu'au début, maman quand elle est arrivée, elle marchait encore un petit peu. D'accord. Alors elle m'avait dit bon bah écoute c'est trop petit et tout. Je lui ai dit mais écoute, t'as la chance d'avoir ici, Oui. faut pas la louper. Ouais. Parce que pour moi ici C'est royal. c'est royal. Ouais. Donc vous voyez, je suis vraiment à côté. Mais on avait fait tout pour qu'elle puisse se déplacer, on avait tout mis, mais maintenant malheureusement elle marche plus.
Quand je sais qu'il y a une certaine fille, bon, bah, je dis bon, faut que je prépare un peu plus parce que je sais qu'elle ne va pas faire grand-chose. Ah ouais. Après, ils ont du mal à trouver du personnel aussi. C'est ça le problème. Ils ont beaucoup de mal. Le problème, c'est le temps imparti pour ces gens-là. Voilà. Donc, ils sont coincés au niveau des horaires de timing qu'ils ont. Après, question soins des MR, on n'a rien à dire. Oui, oui. On en soigne bien. Franchement, Oui. elle est bien soignée, les filles s'en occupent bien, Ouais. on n'a rien à dire. Non, c'est un beau témoignage, vraiment. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Oui. Hein. Le projet de loi de finances 2020 amorce la réforme du grand âge et de l'autonomie qui vise à faire plus pour nos aînés et leurs proches avec des dispositifs plus lisibles, la revalorisation des métiers et des aidants. C'était Chablais Backstage, passez de très belles fêtes en famille et rendez-vous en 2020.